Merci de nous être fidèles, mesdames et messieurs, et bienvenue. C'est l'autre journal sur votre chaîne, celui que vous pouvez appeler également le journal décalé. Voici le sommaire. La rubrique, ça s'appelle « Bienvenue au pays d'Alpha Condé ». Nous vous proposerons la séquence d'une visite de travail très diplomatique qu'a effectuée en avril dernier le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn Bosché. Coïncidence ou pas coïncidence, les deux femmes des deux hommes d'État ont épaté le public par leur mode vestimentaire. Nous allons essayer de comprendre. De toutes les manifestations en Guinée, on peut dire que c'est la plus honteux. Les dockers du parc port autonome de Conakry ont grévé ce mardi 14 juin 2016. Leurs cris de cœur ont retenti tel une corne de brume d'un bateau. À la minute près, le président Alpha Condé s'est transporté lui-même sur les lieux pour les écouter. Les détails dans un instant. Mon amour pour la couleur blanche est sans fêlure, mais je n'en fais pas autant une règle d'or. Je me méfierais de raconter cette histoire à Monsieur Tout Rouge. Vous l'avez certainement remarqué sur vos écrans. Nous l'avons repéré à la mare de Koumana au mois de mai. Roby, dis-nous qui c'est. Kenfa Yansani qui à chaque fois qu'il bouge se promène avec son homme rouge. Ouais, oui, mais c'est normal. Je comprends pas, Roby. Maman dit que. Vous savez pas qu'il a un homme rouge? Bien, allez-y. C'est parce qu'il porte des vestes aux couleurs rouges. Mais ce que j'ai. Et rouge dans son bureau. Paraffin rouge, bic rouge, costume rouge, voiture rouge, rideau rouge. Tout ce qui lui reste, c'est se peindre en rouge. Non mais non, Roby. Roby, la tolérance est une vertu. Bienvenue dans l'autre journal. En France, Michou, de son nom de naissance, Michel Georges Alfred Cathy, est une figure incontournable de Montmartre depuis un demi-siècle. Toujours de bleu vêtu, l'homme s'est taillé une réputation irréprochable. Alors la Guinée-Conakry, pays de l'Afrique de l'Ouest, peut aussi s'exalter, être fier d'avoir un homme rouge, un haut fonctionnaire de l'administration guinéenne. Oui, sa célébrité n'est pas du tout dissimulée. Dans l'émission Les Grandes Gueules sur Espace, on a parlé de lui et c'est Roby, l'un des animateurs de l'émission, qui a su le décrire. Kenfa Yansani qui à chaque fois qu'il bouge se promène avec son homme rouge. Ouais, oui, mais c'est normal. Je comprends pas, Roby. Maman dit que. Vous savez pas qu'il a un homme rouge? Bien, allez-y. C'est parce qu'il porte des vestes aux couleurs rouges. Mais ce que j'ai. Et rouge dans son bureau. Paraffin rouge, bic rouge, costume rouge, voiture rouge, rideau rouge. Tout ce qui lui reste, c'est se peindre en rouge. Nous nous sommes renseignés davantage, nous sommes navrés de ne pas pouvoir vous montrer ces images parce que tout simplement, nous ne les avons pas, mais de sources crédibles, même à son domicile, tout est rouge, ça pique les yeux. Ça pique. À Koumana, il était l'invité d'honneur, sinon le parrain de la fête de la mare, accompagné évidemment de sa femme, elle aussi habillée en rouge. Le parfait amour, le couple idéal. Notre homme rouge national nous a montré que derrière cet accoutrement de féticheur se cache un danseur bien ancré dans la tradition. À Timbo, l'inauguration d'une mosquée vire au fiasco. Nos ministres, enfin quelques ministres y ont participé. Déjà dans la mosquée, les visages étaient expressifs et prémonitoires. Surtout celui de Siaka Barry, l'actuel ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, qui disait sans doute ceci. Je vais en prendre plein la gueule. Parmi eux, le général Bourema Condé, ministre de l'administration, du territoire et de la décentralisation, qui a su tout de même utiliser le terrain pour échapper à la cohue. Il a ordonné, stop, retour sur la séquence, d'envoyer. Mais quoi? On ne saurait vous dire. Nous allons tenter de le joindre pour l'interroger. Allô, mon général, bonjour. Depuis le studio du JT, journal décalé bien sûr sur Espace TV. Alors nous étions très contents d'apprendre que vous soyez sortis sains et saufs de la cohue, de la bousculade donc de Timbo. Dites-nous, nous avons les images, vous avez dit d'envoyer. À quoi avez-vous voulu faire allusion? Ah, vous ne le savez pas? Ah, vous l'avez dit sans vous en rendre compte. D'accord? Et dans tout ça, où étaient vos gardes-corps? Ah, ils se sont échappés eux aussi? Non?
Vous leur avez dit, sauf qui peut. Ok? Bah écoutez, le général, qui est fou. En tout cas, merci beaucoup, merci de votre disponibilité. Les médicaments de rue tuent et c'est une réalité. Le syndicat des pharmaciens et officines de Guinée, plus que de tirer la sonnette d'alarme, s'insurge contre le laxisme du gouvernement et le mutisme du président de la République sur ce phénomène, une des principales causes de mortalité dans le pays, le trafic de médicaments contrefaits. Dr Manizé Collier, le secrétaire général et commandant en chef du CIFOG, s'est adressé vigoureusement et directement à Alpha Condé par le biais des chaînes de télévision privées. Il a tellement voulu assumer ses propos qu'il a demandé aux journalistes de ne rien censurer. Je vous dis du planton ici jusqu'au ministre, enlevez tout le monde. Et mes discours ne sont pas à corriger. Vous les passez en direct, évasion, espace, passez ça. Pour sauver ce pays, on le dénonce et on dit au président Alpha Condé, je le parle en direct, hein, moi je vous dis, de changer tout le monde ici. Depuis le planton jusqu'au dernier, tous ceux qui sont là sont des corrompus. Stop, à ne pas confondre au cadre corrompu. Poursuivez. L'actuel ministre, je le disais devant lui, je veux qu'il soit arrêté devant moi, devant une juridiction. Je vais répondre. Le message a été bien reçu par le ministre de la Santé en vain selon nos dernières infos. Ce combat qui doit être un combat collectif, Monsieur le Président, on espère bien que vous suivez ce journal. Sauvez les Guinéens des médicaments périmés et contrefaits, car l'avenir de la Guinée en dépend. À venir dans le JD, l'instant glamour de ce journal avec la visite du Premier ministre éthiopien en Guinée en avril dernier. Alpha Condé était content de cette visite, mais il était tout aussi heureux de constater la complicité des dames Condé et Bochet. Une pause, on se retrouve dans un court instant.